Amis du Triac, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des photos Triac. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photo Triac? Dans ce monde maintenant où on a énormément d'Arduino, de Raspberry Pi, d'ordinateurs, de logique, de tout ce qu'on veut, qui font des tas de trucs rigolos, souvent, à la fin, quand même, on a besoin de commander un appareil qui est branché sur le secteur. Ça peut être une lampe, ça peut être une cafetière, ça peut être un moteur, ça peut être un peu près tout ce qu'on veut. Et pour ce faire, il va falloir donc un élément qui va permettre donc de commuter cette charge, sachant qu'un microcontrôleur, lui, va donner un signal de 0 à 3 volts, de 0 à 5 volts avec très peu de courant. Alors pour faire ça, on peut utiliser un relais, mais un relais, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, ça peut être encombrant, ça peut être relativement cher, ça peut être lourd, et ça peut aussi avoir des vitesses de commutation assez lentes. Et ça peut aussi avoir des contacts qui s'usent. Donc une des solutions est d'utiliser ce qu'on appelle un SSR, un Solid State Relay. Et en gros, c'est un semi-conducteur donc, qui va permettre de commander une charge. Alors, le secteur, c'est une tension alternative. Donc, commander ça avec un transistor, c'est pas très pratique, parce que le transistor est plutôt fait pour commander du continu. Alors, depuis très longtemps, il existe un semi-conducteur qui est tout à fait adapté pour faire ça, c'est le Triac. Alors, c'est quoi un Triac? Un Triac, en gros, c'est deux thyristors mutés de bêche. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça m'avance pas tellement. C'est quoi un thyristor? En fait, un thyristor, on trouvera pas mal de docs là-dessus, mais enfin, en gros, c'est comme une diode, et c'est une diode qui, normalement, ne passe pas le courant, dans un sens ni dans l'autre. Mais dans un sens, si à un moment donné, sur une électrode qu'on appelle la gâchette, on met une tension, et ben il va devenir passant, et il restera passant, même si on enlève la tension de gâchette, jusqu'à temps en gros que le courant devienne nul à ses bornes. Bon, c'est pas vraiment nul, mais enfin on va dire que c'est nul pour comprendre. Et un Triac, c'est pareil, mais ça marche dans les deux sens en fait. Donc un Triac ici, alors ici on voit un photo-Triac, mais si c'est un Triac normal, il y a une électrode ici qu'on appelle la gâchette, et en fait si on met de la tension sur la gâchette, et ben en fait il sera passant dans les deux sens. Si on enlève la tension sur la gâchette, et ben ici il est isolant, donc il va marcher comme un interrupteur. Alors le problème d'un Triac normal, qui est un composant qui se présente comme différents boîtiers, mais en gros comme un transistor, c'est que il n'assure pas l'isolation. C'est-à-dire que la tension de gâchette, elle doit être mise par rapport à une des électrodes ici, et comme ça c'est relié au secteur, et comme je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, ça peut être très très dangereux. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une isolation parfaite entre le circuit de commande qui lui-même est alimenté via une alimentation avec un transfo qui va l'isoler du secteur, de la charge du secteur. Et pour ça, il y a plein de façons de faire, mais je veux dire, une des façons qui est très souvent utilisée, c'est la lumière. La lumière, c'est un parfait isolant. Donc, c'est en gros ça, un photo-Triac. Donc un photo-Triac, ici on voit que c'est un boîtier de circuit intégré comme un autre. J'en ai ici d'ailleurs tout un lot. Voilà, par exemple, je veux dire, c'est en vrai le boîtier ici. Et ce photo-Triac, en fait, à l'intérieur, on voit qu'il y a sur les pinoches, il y en a deux qui ne sont pas connectés. Une, c'est une LED, en fait. Et ici, cette LED, en fait, elle remplace la gâchette ici du Triac qu'il y a entre les deux. Donc, pour commander ça, on va mettre ici une tension alternative, ici la charge, et commander la LED, en fait, quand on veut faire passer le courant. J'ai fait un petit montage là pour vous montrer ce que ça donne. J'ai branché ici le photo-Triac en le commandant en tout ou rien. Et on voit ici un exemple ici de mise en route et d'arrêt de la LED. On voit qu'au moment de la mise en route, ici, toc, le courant qui était nul dans la charge se met en route. Ici, on a la commutation et on voit par contre que ici, à l'arrêt de la commande, l'alternance ici se termine. Comme je vous l'ai dit au début, ici, un Triac, de toute façon, lui, il arrêtera de conduire quand le courant à ses bornes deviendra très faible. Si on regarde le moment ici de mise en route, on voit qu'il est complètement indépendant de la charge. Donc en fait, il peut très bien arriver ici, ou arriver en plein milieu. Alors ça, c'est pas vraiment forcément intéressant. Ici, ça veut dire que si ici, quand on met en route la charge,
on tombe par hasard en plein milieu de l'alternante, il va y avoir ici un appel de courant très fort, parce que ça va être la charge maximum. Après, on s'en fout. On est d'accord qu'ici, on commande tout ou rien. Ce qui est intéressant ici, c'est la mise en route. Ici, ça peut durer... ici, ça dure très peu de temps pour que je puisse vous montrer les deux phénomènes. Mais je veux dire, ici, ça peut durer 1 heure, 10 heures, 10 ans, enfin, le temps qu'on veut. Ici, ce qui compte, c'est la mise en route. Donc là, si on commande donc avec un microcontrôleur via un TRIAC une charge, on voit que au moment de la commutation, eh ben, indépendamment ici de la phase, le système va commuter. Et comme on peut voir, si on fait varier ici ce moment, bah, il y a des moments où ça va faire des appels de courant plus ou moins. Alors, faire ces appels de courant, bah, c'est pas terrible. Si par exemple on commande une lampe, en même temps, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, à froid, son filament il a une résistance très faible, ça va faire un appel de courant très fort, donc c'est violent, ça va faire des parasites, ça va pas arranger la lampe. Donc si on se dit, tiens, bah, ça serait sympa en fait, si on commence ici, comme on voit, on le mettrait en route pile poil au début, bah, on voit que la mise en route serait beaucoup plus progressive, et de toute façon, comme je vous l'ai montré, l'arrêt, lui, il sera toujours fait au bon moment. Alors comment faire ça? Alors pour faire ça, bah, y a une solution très simple, c'est d'utiliser des systèmes qui le font de façon automatique. Alors c'est ce que je vais vous montrer ici. On voit qu'avec un circuit comme ça, avec détection de passage de zéro, ici on voit que si la commande se fait au moment du passage à zéro, ici l'alternance est pleine, mais que si ici je viens à démarrer après ce passage, le système va attendre ici d'être voilà à un passage à zéro pour commuter. On voit ici que il n'y a que des alternances ici pleines pour se faire. Alors c'est quoi ce petit pic ici? Ce petit pic, c'est que il y a quand même un certain seuil en fait de détection du passage à zéro, ce qui fait que des fois il peut y avoir un petit parasite, mais enfin bon, généralement on verra qu'on mettra un circuit de filtrage qui les élimine. Et voilà, ici on voit complètement cette différence qui fait que maintenant la commande, au moment où elle se fait, le système essaiera de commuter donc au plus près ici du passage à zéro. On voit donc ici tout à fait la différence qu'il y a entre ces deux photocoupleurs. Il suffit de changer de modèle pour le faire. Comme je viens de vous le montrer, ici on a bien vu qu'on pouvait commander grâce à ce phototriac la charge, mais que c'était beaucoup plus optimisé et beaucoup plus sympathique de le faire au moment du passage à zéro. Et pour ça, en fait, là, il y a les MOC de la série 30 quelque chose, bah en fait, il y a aussi la série des 30, 0, 41, enfin après il y a 1, 2, 3, ça dépend de la sensibilité de la LED, qui eux, en fait, par rapport à ça, vont avoir en plus ici, un truc qui s'appelle ZC souvent, pour Zero Crossing, et qui, comme on l'a vu, va synchroniser en fait le déclenchement de la LED avec le passage à zéro du secteur. Grâce à ce système, et on a vu sur l'oscilloscope que la commande va se faire à un moment bien plus intéressant de la sinusoïde, c'est-à-dire au moment où vraiment il n'y a pas de courant quasiment dedans, ce qui va éliminer les parasites, les pics de courant. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est super ton truc, mais alors, si c'est si bien le zéro crossing, pourquoi il existe des modèles sans zéro crossing? Voilà. Bonne question. Pourquoi? Parce que des fois, ce zéro crossing, c'est justement pas ce qu'on veut. Ici, comme on l'a vu, on est dans un cas où on veut commander en fait une charge, on va dire en tout ou rien. C'est-à-dire à un moment donné, on veut l'allumer, après, on veut l'éteindre. Donc ça peut durer le temps qu'on veut entre l'allumage et l'extinction, mais typiquement, voilà, on va allumer une lampe, on va allumer une cafetière, et on va l'éteindre. Mais des fois, c'est pas ce qu'on voudrait. Tout n'est pas binaire dans la vie, et on pourrait pouvoir dire, moi ce que je voudrais, c'est varier la puissance. Typiquement, un éclairage, je me dirais, je veux pas simplement l'allumer et l'éteindre, je veux pouvoir régler sa puissance de 0 à 100%. Alors pour faire ça, il y a plein de façons, mais une des façons qui existe et qui est assez pratique au niveau du secteur, ça va consister justement en fait à ne commander pour le coup au niveau de la sinusoïde qu'une partie de la charge. En gros, c'est à un moment donné, on ne met dans une ampoule que la moitié de la puissance qu'elle a normalement, on peut espérer qu'elle va éclairer de la moitié. Alors pour faire ça, on utilise justement des modèles qui n'ont pas le zéro crossing,
et en fait en décalant plus ou moins l'allumage de la LED par rapport à la phase 0 du secteur, et ben on va pouvoir régler la puissance. Donc voilà, là par exemple je vais vous faire une petite démo. Voilà, ici je vais vous montrer justement ce qu'on fait dans un cas comme ça. C'est que typiquement à chaque début de la sinusoïde ici, on va éventuellement donc mettre une petite impulsion ici qui va déclencher le triac, et on va plus ou moins la retarder par rapport au passage à 0 pour pouvoir en fait donc comme je vous le disais moduler ici la sinusoïde. Donc voilà, on voit que si par exemple je m'arrange pour qu'il y ait un retard d'une demi sinusoïde entre donc le passage à 0 et le déclenchement, eh bien on voit bien ici qu'il n'y a plus ici qu'une demi-sinusoïde. Alors c'est symétrique, hein, vu que c'est un triac, on le retrouve sur chaque alternance, mais ici on imagine bien que si on alimente une lampe ici via ce système, elle aura moitié moins d'énergie que quand elle est alimentée ici avec une sinusoïde complète. Donc en faisant ça, et en ajustant la précision de ici du délai, on peut aller, on voit quasiment de 0 jusqu'à ici le maximum. Donc là je fais varier par 10 degrés là, le déphasage, mais enfin on peut le faire par ce qu'on veut. Donc voilà exactement comment avec un photocoupleur triac ici qui justement n'a pas ce passage par 0, on va pouvoir très facilement moduler la puissance dans une charge. Voilà, donc comme vous avez pu voir, il y a des cas où on va pouvoir régler ça, et dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser ces modèles. Alors, bien sûr, c'est pas génial de faire ça, parce que ça a des inconvénients de découper la phase comme ça en a plusieurs. Le premier, c'est que ça va être un énorme générateur de parasites. Hein. Tous ceux qui ont écouté une radio AM à côté d'un variateur de lumière, généralement, ils s'en sont pris plein de parasites. Donc, quand on fait un montage variateur comme ça, il faut mettre des filtres passe-bas très très efficaces pour limiter les parasites, et même en faisant un super filtre, ça reste quand même relativement rayonnant de parasites. Mais c'est quand même intéressant. Typiquement, on retrouve ça aussi dans les perceuses, par exemple, les variateurs de vitesse. Maintenant, il y a un truc qui fait que c'est moins utile qu'avant. Pourquoi? Parce que il y a de moins en moins d'ampoules à incandescence. Maintenant, on a soit des lampes à économie d'énergie, des néons, mais souvent ça marche pas du tout de varier la lumière comme ça, ou des lampes LED, et là c'est pareil. Selon la façon dont elles sont faites, ça va marcher plus ou moins, mais ça va pas non plus forcément donner de bons résultats. Donc pour ce qui est de la commande de l'éclairage, maintenant il faut peut-être voir d'autres systèmes que des variateurs comme ça. Pour ce qui est par contre de la variation d'un moteur dit universel comme une perceuse, ça peut continuer à marcher. Enfin voilà. Donc ici, hein, on voit que selon ce qu'on veut faire, il va exister des modèles. Alors il y en a plein d'autres, hein. Là je vous montre la série MOC, mais en fait après c'est comme partout dans tous les composants, il y en a des tas d'autres références et de choses comme ça. Alors souvent par contre, on va pas utiliser que ça. Pourquoi on va pas utiliser que ça? Parce que les MOC ici, ils tiennent 400 volts, mais ils tiennent un ampère crête, ils sont pas faits pour faire de la puissance. Alors souvent ce qu'on va voir commander, c'est assez plus costaud. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va généralement faire, c'est ce montage qu'on trouve partout sur le net, hein, vous cherchez sur Google, vous allez le trouver, qui est en fait un système où le phototriac ici, il va commander un triac de puissance, hein, de la même façon, mais qui lui par contre fera l'essentiel de la charge. Donc ici on peut mettre un triac 20 ampères si on veut, généralement pour le secteur il faut prendre au moins 400 volts, mais 400 volts et X ampères selon la charge dont on a besoin. Donc on retrouve ici ces résistances là qui servent à limiter le courant ici dans la gâchette, enfin à commander le triac comme il faut, et ici ce petit réseau d'amortissement qui, s'il y a un cas quand même de passage à 0, on a vu que de temps en temps il reste quand même des petites variations, et ça va les absorber grâce à un filtre en fait. Donc ici, voilà comment on va pouvoir utiliser ça. Puis ici, on va mettre, c'est une LED, hein, donc on mettra une résistance comme si on commandait une LED normale. Alors après, en effet, il faut regarder le datasheet, hein, selon les modèles. Ici, il faut passer plus ou moins de courant dans la LED. Si on utilise un MOC 30X, enfin 21, c'est-à-dire un MOC qui n'a pas le zéro crossing,
généralement ce qu'il va falloir rajouter après ici, comme je l'ai dit, c'est un filtre costaud. Donc voilà pour la présentation de ces composants qui sont très intéressants. Alors très souvent aussi on va les trouver tout montés. Donc, voilà un exemple, par exemple là j'ai un SSR 40DA. Ça tient 40 ampères et ça, à l'intérieur de ce truc là il y a tout en fait. Il y a le photocoupleur, le triac, c'est monté sur une semelle qui déjà on peut après monter sur un radiateur, sachant que ça chauffe quand même relativement peu. C'est justement comme ça commute au moment du zéro. Une fois qu'il est commuté, il a très peu de tension à ses bornes, donc c'est pas des composants qui vont chauffer beaucoup. Et ça se monte tout bêtement. Ici sur l'écosse on met la LED, c'est de 3 à 32 volts, on voit qu'il y a de la marge. Et ici on le met en série avec la charge. Alors donc des relais comme ça, alors il y en a sous cette forme là, il y en a qui sont faits pour se mettre sur circuit imprimé, enfin il y en a plein de sortes. Vous cherchez pour SSR un solid state relais, vous verrez qu'on en trouve de toute forme, de tout courant, pour faire ce qu'on veut. Mais si on veut pas utiliser ça, on peut très bien donc utiliser ceci. Ce qu'il faut retenir en fait, quand on veut utiliser donc un phototriac, c'est que si on veut commander une charge en tout ou rien, faut prendre un modèle avec la détection SZC Zero Crossing. Ou si on veut moduler la puissance en faisant varier l'angle d'attaque par rapport au passage à zéro du secteur, il ne faut surtout pas prendre un modèle zéro crossing, il faut prendre un modèle normal. Mais par contre, ça veut dire qu'il faudra le synchroniser. Si on veut commander ça avec un microcontrôleur, il faudra généralement à l'aide d'un autre photocoupleur avoir une interruption, typiquement c'est comme ça qu'on le fait, qui nous dira le moment du passage du zéro. Parce que on a bien vu qu'il faut faire varier l'angle de commande par rapport au passage du zéro, et faut le connaître pour le faire. Voilà pour ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des questions, des commentaires, des suggestions, et aussi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à plus tard pour de nouvelles aventures.